Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que je vous retrouve en forme. J'ai la joie de recevoir ce matin dans cet épisode Loin mais ensemble Justine Andanson, qui est plein de choses. Elle est multitâche, on l'adore, c'est une femme inspirante et formidable, comme on les aime. Voilà, et j'espère que vous aussi, elle vous inspirera. Oui, les femmes aujourd'hui peuvent être start-upeuses, elles peuvent être mamans, femmes, elles peuvent être tout ce qu'elles ont envie d'être. Et c'est ça que je veux absolument vous démontrer à travers tous ces lives. Justine est là, tac, c'est parti. Coco Caro. Elena, Coucou, Elena, ça va? ça va et toi? Ouais, je suis dans les bureaux de Boosty. Bonjour tout le monde. Salut. Comment Voilà. vas-tu? Ben ça va, un peu fatiguée, mais Oui. ça va. Pourtant, je me suis bien reposée ce week-end. Et tu vois, je suis fatiguée quand même. Oui, t'as passé un bon week-end là. J'ai passé un bon week-end, mais tu vois, il faudrait que ça dure une semaine. Oui, on a un peu plus besoin que d'autres fois, c'est vrai. Voilà, mais non, mais ça va très bien. Il fait très beau, Oui, donc tout va bien. Mais oui, parce que maintenant, je suis sur Aix-en-Provence. oui. Voilà, je vous conseille à tous d'y déménager, mais bon, vu qu'après, il n'y aura plus trop de place, restez à Paris. Reste à Paris. Reste entassé là-bas. Voilà. Et c'est vrai qu'on a tous envie de se barrer là. Ah bah Et ouais, tout le là, monde c'est fuit tout le d'ailleurs. monde. Tout le Bah monde ouais, fuit. apparemment, tout le monde s'en va. Bon, Carrément. je vais te caler ici. Je suis Ouais, sur le calme-moi. portable. Je te cale. Bon, voilà, ça va. Là, je suis bien là. Je suis installée. Bon, ça fait plaisir de te voir là parce qu'on se parle pas mal au téléphone. Mais on se Bah voit ouais. pas en vrai. Bah si, un petit peu sur Zoom, si. C'est vrai. Si, On se voit sur... on se voit sur Zoom pour sophroméditer. Oui, ça se côte médite ensemble. Mais bon, pas en duo comme ça, c'est sympa aussi. C'est vachement sympa. Donc là, aujourd'hui, tu vas nous parler de toi. D'habitude, c'est moi qui blague toute seule, ou à peu près. Mais là, c'est Alors toi. attention, parce que si je parle de moi, t'en as pour des heures. Hein. J'adore parler de moi. Je suis très égocentrique. Tout le monde le sait, voyons. J'adore. Alors, Non, écoute, vas-y. commence par le commencement. Ma vie, mon œuvre. Donc, ma vie, mon œuvre. Donc, tu es petite fille, tu grandis. Tu as grandi à Aix-en-Provence, toi, ou à Paris d'ailleurs? Eh ben non, moi je suis parisienne à la base. Tu es une pure parisienne. Non, je suis une pure parisienne, mais à 16 ans, mes parents ont décidé de partir à Aix-en-Provence. Un peu comme moi, ce que j'ai fait là. Donc, j'avais 16 ans, mes parents avaient une quarantaine d'années, et ils se sont dit, j'en ai marre de Paris, et on veut un jardin, un labrador. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Oui. Une maison, un jardin, un labrador. Et sauf que moi, j'y suis restée que 2 ans, puisqu'après, j'ai fait des études de journalisme à Paris. D'accord. Donc en fait, je suis restée 2 ans sur Aix, je suis repartie sur Paris. Mmh. Et après, je suis repartie sur Aix pour faire un master de journalisme au soleil, ce qui est quand même pas mal. Et puis après, bah, du coup, je suis retournée sur Aix, là, avec ma petite famille. Qu'est-ce que tu aimes à Aix-en-Provence? J'aime le côté sud. Après, c'est très difficile, et ça, je le dis à la team, je trouve que c'est très difficile de bosser dans le sud. Surtout à cette période de l'année, mais parce que tu n'as pas du tout envie de travailler. Non, mais c'est vrai. Après, c'est très sympa quand tu te balades. Mais c'est vrai, tu arrives à Aix-en-Provence à 9h du matin, tu as envie de faire le marché. Tu n'as pas du tout envie d'aller au bureau. Bon, bah, tu y vas quand même. Voilà, après, c'est très agréable. C'est très agréable, la vie dans le sud. Surtout que là, depuis que les terrasses ont réouvert et tout, c'est cool. Bah oui. C'est cool. De se lever avec un ciel bleu et un tout le temps, soleil. quasi tout le temps. Ça c'est ouais. Bon, je vais pas faire ma nouvelle sudiste, mais les oiseaux qui chantent, le ciel bleu, ouais, bah oui, non, très vite tu adhères à fond. Après, moi, l'énergie de la ville, l'énergie de Paris, elle me manque un peu. C'est sûr. Enfin, moi, tu me mets à Londres, à New York et tout, j'adore aussi. J'adore ce côté où ça bouge, où t'es pris par le tourbillon, tu vois. J'aime beaucoup aussi. Tu rencontres plein de monde, tu fais plein de choses tout le temps. Mais là, avec le Covid et les multi-confinements, même à Paris, on a tous moins fait, j'imagine. Donc voilà, tu t'habitues à faire moins. Mais c'était un manque quand même.
Enfin, moi, j'ai pas bien vécu le fait que tout soit fermé, là, c'était Ah dur. bah oui, 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 mais c'est sûr à Aix, le fait que tout soit fermé, alors bien sûr, le côté terrasse, machin, ça te manque, mais de toute façon, tu as moins d'événements. Oui, À Paris, c'est sûr qu'en tant que journaliste parisienne, un peu influenceuse, machin, j'étais invitée dans plein d'événements. À Paris, t'as envie, tous les soirs, tu fais un truc. c'est vrai. Bon, bah, à Aix, de toute façon, tu fais moins. Oui, bah, c'est comme toutes les villes de province en Voilà, moyenne. Ça se t'as constitue. un événement tous les 2 mois et Ouais. t'as tout le monde, quoi. Oui, t'as pas le Par même monde. contre, voilà, par contre, t'as les petits apéros avec les copains, les copines, les petits barbecues, les promenades le dimanche à la Sainte-Victoire. Enfin, voilà, t'as d'autres choses. Après, voilà, si j'ai envie de faire un événement un peu sympa, je vais sur Paris, j'y passe 4 jours. Je refais mon tourbillon métro, soirée, etc. Et puis ça va bien. Je pense que maintenant, c'est plus comme ça que je vais le faire. Et j'ai plein de copines qui habitent en Provence désormais qui font ça, qui me disent maintenant, tu vas à Paris, parfois même sans les enfants, et tu kiffes aussi. Hein, donc voilà, je pense que je vais faire ça bientôt d'ailleurs. Bah, tu préviendras. Ouais, ouais, à fond. Donc, et école de journalisme, tu t'es Ouais, bien sentie dans ces études-là? j'ai adoré. J'ai adoré. Alors, faut dire à la base que je voulais être journaliste, aucun rapport avec le schmilblick. Je voulais être reporter de guerre. J'ai pas du tout fait ça. Pas du tout. Je voulais être reporter de guerre, aller en Afghanistan et, euh, et j'avais, si tu veux, bon, des valeurs féministes que j'ai encore aujourd'hui à fond, mais j'ai été plus dans le combat, tu vois, dans le truc de je vais partir sur le terrain, je vais montrer ce qui se passe, voilà. Et en fait, bon, la vie, elle prend le dessus. Finalement, tu as envie d'être marié. Enfin, moi, j'avais envie de me marier, d'avoir des enfants. Et bah, c'est compliqué d'être reporter de guerre en faisant ça. Puis finalement, tout au long de mes études et de mes stages, j'ai pas du tout choisi ça. J'ai choisi la presse féminine, la radio, la télé, et pas du tout Oui, ce rien à pourquoi. voir. Voilà, rien à voir. Rien à voir du tout. Et puis surtout que tu fais des stages là où tu as des pistons. Et moi, j'avais plein de pistons dans le bien-être et dans le sport. Et du coup, j'ai fait Top Santé, j'ai fait Elle en rubrique sport et j'ai adoré. J'ai adoré l'univers féminin et j'ai surtout adoré d'être entourée de femmes. Et du coup, ça m'a quand même, ça m'a apporté beaucoup de choses, mais surtout, ça m'a duré. De vouloir être entourée de nanas. Si après j'ai créé Truc de Nana, c'est aussi pour ça. Parce que j'aime être avec des femmes. Et moi, j'ai pas du tout ce côté où j'avais plein de copines qui me disaient ah ouais, t'aimes bien bosser avec des nanas, il n'y a pas d'histoire et tout. Et pas du tout. Non. Moi, ça a toujours été super. Et voilà. Donc j'ai fait mes études de journalisme, j'ai enchaîné les stages et très vite, j'ai monté ma boîte. Alors, ta boîte. Et ben, Allons-y. ah ouais, alors dis-nous, ça me fait retourner dans le passé là. C'était il y a combien Mais de temps? C'était il y a combien de temps, ça? bah, franchement, c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps puisque j'ai rencontré mon mec en 2005 et en fait, lui, il montait sa boîte et moi, c'était le tout début des blogs, mais vraiment le tout début des blogs et je m'étais dit, bah, pourquoi pas créer un blog, mais j'avais pas envie de raconter ma vie. Pourtant, j'adore raconter ma vie, tu vois, mais là, raconter ma vie, bah, au départ, le blog, je trouvais que c'était un peu ça. C'était un peu, j'écris des papiers pour raconter ma vie. Bon, à l'époque, j'étais étudiante, j'avais pas franchement des choses à raconter d'intéressant, donc j'avais plus envie de créer un magazine féminin sur le web. Donc, Vianney, qui était déjà dans la technique et dans l'informatique, il me dit bah, t'as qu'à créer comme un site, quoi. Et au début, on crée sur mobile. Je te parle de ça il y a 15 ans. Il y a un siècle. Oui. Non, mais là, sur mobile, tout le monde a des applis, Instagram, TikTok et compagnie. Mais il y a 15 ans, tu n'avais rien sur mobile. Les gens, ils se disent là, mais tu vas quand même pas regarder un site internet sur ton téléphone. Bah, si, en fait. Et du coup, on a créé Truc de Nana sur iMode. Ah ouais, non, mais attends, c'était un truc, ça me paraît être la préhistoire. Et pourtant, ça a cartonné et il n'y avait pas beaucoup de sites. Tu avais genre Vogue, qui avait un site sur mobile, tu avais Doctissimo et tu avais Truc de Nana.
Mm. Donc c'est sûr que ça marchait puisque tu avais du trafic et il y avait personne. Donc j'ai fait ça pendant 1 an. Après, on a créé la version web. Donc on a créé la version web après le mobile. Euh, Très vite, je me suis entourée de personnes. Au début, c'était des copines. Même j'étais en master 2 et en fait, j'avais des nanas de ma classe qui étaient en stage chez moi. Donc, c'était drôle, c'était hyper drôle. Et puis, je sais plus en quelle année, je crois en 2008, 2008 ou 2009, je rencontre Marie Théry, qui a été mon associée pendant des années et qui là a rejoint Boosty. Et c'est la mère d'une copine pour la petite confidence. Et bref, et du coup, on s'est super bien entendu. Et Marie est rentrée dans l'aventure. Et après, on a, si tu veux, truc de nana, à deux, c'était plus facile de le faire évoluer parce que toute seule, j'écrivais des petits articles, etc. Mais là, après, avec Marie, on a créé une société, on a créé une boîte et on a fait en sorte de faire évoluer le site web. Plus tard, on a créé les événements, mais bien plus tard. Mais au début, c'était un webzine avec de la mode, de la beauté, du bien-être, de la forme. Et voilà, et ça a attiré, c'est sûr, à des moments où il y avait 10 000 visiteurs unique jour, quoi. Ouais. Mais il n'y avait pas beaucoup de concurrence. Tu vois, ça fait partie des débuts des blogs, quoi. Donc, il n'y avait pas grand monde. Après, il y a eu beaucoup de monde. Là, ça a été compliqué. Voilà. Oui, mais je me souviens des animations, des événements que tu organisais. Alors les événements, ça a été pour moi et je pense pour Marie le meilleur moment de Truc de Nana. Parce qu'on allait vraiment au contact, à la rencontre des nanas. Tu passais du virtuel au réel. Et ça, c'est quelque chose aussi que je veux garder moi maintenant et qui me manque. Un truc de fou parce que on organisait des événements. Alors ça allait de l'événement avec 30 personnes à des événements où on a réuni 100 nanas au Louvre. Voilà. Et il y avait pas mal de choses sympas. On a organisé des fit mums sous la Tour Eiffel, des réunions de nanas avec leurs poussettes. On a réuni des futures mamans au jardin d'acclimatation. Enfin, c'était super. Pendant 3-4 ans, on a fait ça. Et après, il y a eu une période très compliquée entre les attentats, les grèves, les gilets jaunes, et après les confinements. Et là, ça a été très difficile de continuer l'événementiel. Très, très difficile. Enfin, tu vois, avec toute la meilleure volonté du monde, c'était compliqué pour les gens de venir aux événements. C'était compliqué pour les marques de nous accompagner parce qu'après, on se faisait aider. Après, c'était devenu un business model. Il y avait carrément des marques qui payaient pour être présentes dans les événements. Et tu peux pas faire payer une marque si tu lui dis l'événement, il peut ne pas avoir lieu. C'est impossible. Non, ça marche pas. Donc, du coup, voilà. Donc, après. Ils nous ont bien pourri la vie, les uns derrière les autres. Ouais, ça a été très compliqué. Voilà. Et puis, les coachs, pareil, qui viennent en retard. En fait, c'est hyper dur de faire des événements dans ces conditions. Moi, je me mets à la place de tous les gens qui font de l'événementiel maintenant et dont c'est le métier principal. C'est très dur parce que nous, on avait le webzine. Après, Vianney, il m'a rejoint avec Marjorie, ma belle-sœur, pour créer Objectif Super Nana. Donc, il y avait Objectif Super Nana, il y avait encore Truc de Nana et il y avait encore les événements. Au bout d'un moment, il fallait choisir. Donc, les événements, on a mis un peu de côté. On est resté sur le projet d'Objectif Super Nana. Ça, pareil, on n'a pas eu forcément de la chance parce que Facebook nous a mis des bâtons dans les roues. Ça a été compliqué de continuer le chatbot parce que Objectif Super Nana, pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'était Objectif Super Nana, c'était un programme de coaching en mode chatbot. Donc en mode chatbot, c'est en mode robot, si tu veux, mais c'était hyper bien fait. Enfin, moi, j'ai adoré Objectif Super Nana. C'était des programmes, un programme qu'on envoyait où il y avait des vidéos de sport, de bien-être, de nutrition. Il y avait des messages et tout était très bien fait, c'est-à-dire que c'était tellement personnalisé que j'avais des copines qui me disaient j'ai l'impression que tu me parlais toute la journée à me dire entraîne-toi. Et toi d'ailleurs, c'est là où on s'est rencontrés pour la première fois. Exact. Parce que Julie, elle faisait les méditations sur Objectif Super Nana. Donc parfois, si tu n'avais pas envie de méditer, Julie, elle te disait allez, hop, c'est l'heure de ta méditation. Allez. C'était au saut de Julie.
Voilà, non, mais c'était une jolie période. Mais je pense que quand tu crées des boîtes, tu fais tout pour que ça marche. Mais parfois, faut pas non plus. Enfin, si tout s'enchaîne contre toi, à un moment, faut se dire bon bah c'était soit pas le bon truc, soit c'était pas le moment. Mais Et c'est ben comme voilà. tout dans la vie aussi. Il n'y a pas que dans les boîtes. Ça Ben va oui, bien sûr. surfer sur le ça marche, ça marche pas. Tu tentes quand même, ça Voilà. marche pas du jour au Ouais. lendemain. Mais savoir accepter, c'est ça le plus compliqué parfois. Ah bah Accepter de lâcher prise que c'est c'est pas ça, bon, on arrête. c'est ça. Alors moi j'ai vraiment du mal à lâcher. J'ai eu du mal à lâcher Truc de Nana énormément. Parce que quand c'est ton bébé en plus t'as Ouais, vraiment du mal. je comprends. Ouais. Euh, Non, puis en plus, pour le coup, c'était vraiment une super idée pour être allé aux événements. C'était une euh, ambiance extraordinaire. En plus, on repartait souvent avec des petits cadeaux, des petits ah trucs. bah C'était complètement. génial. Ah vous Mais étiez moi, j'ai hyper encore un gâtés. souvenir, mais fort de. Je suis allée à 2 ou 3, vraiment puissants. Ouais. Et vraiment, pour le coup, on parle en ce moment de sororité, Mm. mais pour le coup, on y était vraiment. Et c'est ça qui est dingue, c'est que là, ce serait hyper d'actualité. C'est Ah hyper bah avant-gardiste. de Très toute avant-gardiste façon comme tout. c'est ça. C'était des événements. Les filles elles y allaient pour plusieurs raisons. Elles y allaient parce qu'il y avait, comme tu dis, une espèce de communauté féminine puisque c'était 100% nana. Oui. J'étais hyper sexiste. C'était 100% nana. Et elles repartaient toutes avec des cadeaux. C'était une communauté hyper bienveillante. Oui. Et ouais, et puis c'était pas cher, c'était très accessible niveau prix parce Mm. qu'on voulait que tout le monde puisse y aller. Et les marques étaient très contentes de faire partie de ces événements. Bah ouais, il y a Marie-Julie qui dit c'était super ces événements. Et bah ouais, c'était top. Mais après, je ne dis pas que je vais pas en refaire puisque là, j'organise un week-end yoga Ayurveda à la fin du mois. Mm. En fait, à cause des confinements, il a été reporté plein de fois. Ça ne veut pas dire que je vais pas, d'une part, en créer avec Boosty ou tout simplement en mon nom, en fait. Je sais que j'ai encore envie de faire des événements. Tu vois, là, j'organise un petit atelier Yoga Face le 30 juin sur Aix-en-Provence. C'est des petits trucs, mais je sens que ça me démange, donc je vais en refaire. Là, il y a un endroit qui s'appelle le 7 Club à Aix-en-Provence qui a contacté une prof de pilates pour faire des événements. Bah, la prof, elle a tout de suite pensé à moi pour s'y associer. Donc, je sais que ça va revenir, mais j'ai tellement été déçue de ne pas pouvoir en faire à des moments. Et puis, quand tu reportes 3 fois des événements, enfin le week-end yoga Ayurveda, je l'ai reporté 3 fois. C'est très dur d'un point de vue énergie, logistique, oui, etc. Au bout d'un moment, tu perds complètement patience. Donc voilà, j'en referai, on en refera, mais j'ai pas envie d'en refaire dans de mauvaises conditions, avec le masque, avec plein de conditions sanitaires reloues. J'ai pas envie. C'est pas la mentalité. Enfin, c'est pas une belle atmosphère. Les événements de l'époque, les événements de TDN Events, t'arrivais, t'étais tout sourire, tu te faisais des câlins. Enfin, si les gens ils peuvent pas se toucher, ils peuvent pas se parler, ils ont le masque, j'ai pas envie. Non, mais c'est relou. Non. Donc, on en refera, mais dans de bonnes conditions. Voilà. En espérant que Voilà. ça vienne. Et là, la dernière aventure, c'est Boosty quand même. Et Boosty. Alors, raconte-nous la genèse. La genèse. Alors, Boosty, alors tout à l'heure, tu sais, je te parlais j'ai du mal à lâcher prise quand tu as créé un truc et que du coup, bah, ça marche pas. Mon mari, c'est l'opposé. Si ça marche pas, tant pis, il s'en fout, il recrée un truc. Il n'y a pas de souci, et il fonce. Moi, j'ai ma période de dépression, c'est relou, pourquoi on a passé tant d'énergie, on a mis de l'argent, machin, et du coup, j'ai du mal à affronter le truc. Sauf si derrière, je sais qu'il va y avoir autre chose. Vianney, il n'attend pas qu'il y ait autre chose. Il crée l'autre chose. Et donc, en fait, tu as besoin d'un plan B. Enfin, moi, j'ai besoin d'un plan B. Ouais, si j'ai pas de plan A, plan B, plan C, ça va pas. C'est ça. Donc, du coup, pendant le premier confinement, on était encore sur Objectif Super Nana. Et en fait, on voit l'engouement des lives. Enfin, premier confinement, c'était quand même un truc de dingue. Tu avais des lives, t'en avais tellement à l'appel, mais même surtout sur n'importe quoi, avec des gens dont c'est pas le métier. Enfin, c'était... Mais t'en avais beaucoup. T'avais à l'appel énormément de contenu sur les réseaux et du direct. Et en fait, à un moment, moi, j'en faisais avec des influenceuses ou des coachs. Et Vianney, il dit, mais il faudrait regrouper au même endroit tout ce qui se passe en ligne, ce qui serait quand même plus simple.
Et moi, au début, tu vois, j'y allais un peu à reculons. Bah non, on a déjà ça, tu vas pas créer ça. Bah si. Et en fait, il l'a créé alors qu'on était en plein confinement avec les enfants à garder la journée. Vianney, il bossait comme un fou la nuit. Il créait son truc. Moi, au début, j'y croyais bof, faut le dire. J'y croyais bof, c'est pas que j'y croyais bof à l'idée, j'y croyais à l'idée. J'y croyais bof qu'il puisse le sortir tout seul. Ouais. Et au final, d'un point de vue technique, il nous a montré des choses et on a dit OK. Et du coup, avec Marjorie, on a essayé de créer du contenu. Donc Marjorie, qui est la sœur de Vianney, qui Oui. nous avait rejoint sur Objectif Super Nana. Donc on s'est détaché d'Objectif Super Nana un peu du jour au lendemain et on est passé sur Boosty. Et de là, après, Marie nous a rejoint. Et là, maintenant, on est sur Aix-en-Provence et on a fait appel à une petite équipe. Donc, il y a pas mal de gens maintenant avec nous parce qu'il fallait faire en sorte que Boosty fonctionne. Donc voilà. Donc là, ça va faire plus d'un an que Boosty est créé. D'accord. Ouais, c'est Et donc, vraiment le début. Je et pensais voilà. que c'était plus ancien. Vraiment. Non, non, C'est non. vraiment commencé Non, avec non. le confinement. On a commencé comme ça et on a commencé par référencer les lives et après on a référencé les programmes des gens parce qu'il faut savoir que Boosty, c'est au même endroit les meilleures offres du coaching en ligne. Donc, c'est pas forcément les programmes de Boosty, c'est vraiment tout ce qui va se passer en ligne de meilleur. On va le regrouper au même endroit pour faciliter la vie des gens. Oui, parce que tu as même les cours Les Mills qui sont Mais complètement. cours Là, à l'époque. voilà. J'ai même pris tes cours de body pump, hein, Julie, à l'époque. C'est pas vrai. Mais si, c'est Vianney, il prenait tes cours. Ah mais oui, et du coup, c'est voilà, le lundi midi. Oui, et c'est comme ça que tu es venu une fois d'ailleurs et qu'on a discuté sur là. C'est ça. Et du coup, oui, en effet, tu vois, on peut avoir des programmes, des cours, des coachings privés. Et là, depuis quelque temps, on a lancé un concept qui s'appelle les clubs. Et dans ces clubs, c'est des espaces où il y a pas mal de choses. Il peut y avoir de la VOD, il peut y avoir des conseils, etc. Mais notamment les Smiths, qui proposent plein d'entraînements en vidéo de tous leurs cours phares, body pump, body attack, etc. Nous, on a un club, Les Mills, au sein de Boosty, où tu peux payer un abonnement et avoir accès à toutes leurs vidéos en illimité. Donc ça, c'est ce qu'on vient de sortir récemment. Voilà. Donc il y a eux, alors c'est excellent, non mais c'est vrai, pour avoir donné ces cours-là, c'est juste extra, quoi. C'est carré, la musique est géniale. Après, il faut un peu de matériel, quoi. Pour le pump, il faut quand même un peu de matos. C'est ça, ouais. Mais voilà. Mais après, il y a plein d'autres choses, quoi. Il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses. Il y a des sophrologues. Il y a des sophrologues, il y a des profs de yoga, des profs de pilates, il y a des coachs de fitness, il y a des gens spécialisés dans la méditation, dans l'ayurveda. En fait, tout ce qui est bien-être, sport, nutrition, développement personnel en ligne, puisque maintenant on le sait et les confinements à répétition nous ont bien montré que on pouvait faire des choses chez soi et que le coaching en ligne pouvait être une solution. Je dis pas que j'ai envie moi de faire tout en ligne, mais de temps en temps ça dépanne. Ça te permet quand même d'avoir accès à des coachs au bout du monde auxquels tu n'aurais pas accès ou à des prix moindres que si tu prenais une séance privée dans leur cabinet. Donc, il y a quand même plein d'avantages au coaching en ligne. Je ne dis pas qu'il faut faire que ça, mais pour moi, c'est quand même un bon complément et ça peut donner accès à des prestations. Tu vois, je dis n'importe quoi, mais moi, à Aix-en-Provence, là, en ce moment, j'habite à Méreuil, à 10 minutes d'Aix-en-Provence. Oui. Je ne vais pas me taper des allers-retours dans Aix le week-end pour faire mon cours de yoga ou aller chez ma sophrologue. Donc, de temps en temps, ça dépanne bien et c'est une belle solution. Regarde, nous, quand on a les cercles de parole avec toi, de savoir que là, sur Zoom, il y avait une... Je sais pas, il y avait quand même une belle énergie entre nous. Tu avais une fille qui était en Suisse, une autre qui était à Saint-Raphaël, une autre à Paris. C'est sympa aussi. Une autre en Corse. Une autre en Corse. Ah, tiens, il y a quelqu'un qui demande les moments Zoom du soir reviennent ou bien oui, ils reviennent. Oui, ils reviennent. Oui, Cécile, ils reviennent. Il y en a un au mois de juin d'ailleurs. Bah oui. Et c'est mardi prochain. C'est mardi prochain, ouais. D'ailleurs, le thème, c'est quand tu
quand tu as c'est pour canaliser ses émotions, c'est ça, revenir à soi, se recentrer. Revenir à soi quand tout part en vrille quand autour tout de part soi. en sucette, quand tout déborde, Faut pas dire autre chose. quand tout part en couille. Quand tout part en couille. Instagram les a coupés. Qu'est-ce que je fais? Voilà, donc en effet, voilà, c'est notre aventure en ce moment, Boosty, et c'est une belle aventure. On fait évoluer le concept au jour le jour parce que voilà, on est une petite équipe, c'est pas tous les jours facile parce qu'il faut évoluer aussi avec les confinements, déconfinements, réouverture des salles, etc. Mais on essaye de faire ça au mieux et voilà. En plus, c'est facile d'accès et en effet, alors, je trouve que ce qu'il y a de positif aussi là-dedans, c'est pouvoir permettre au plus grand nombre de faire du sport, de bouger, de s'occuper de soi avec la sophrologie, etc., même l'alimentation, à moindre coût. Ça, c'est vachement intéressant. Et parce que quand on voit qu'il faut au minimum bouger une demi-heure par jour, si on laisse trop traîner, enfin, je veux dire, si on n'y va qu'une fois par semaine à la salle de sport parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on bosse comme des cinglés, parce qu'il y a les gosses à s'occuper, etc., c'est quand même compliqué. Là, s'octroyer un moment pour soi, même une demi-heure, Complètement. c'est très important. C'est très C'est important ça. pour le moral, c'est très important pour le corps, c'est vrai. Hein. Là, prochainement, je vais avoir une nana qui est spécialiste de la préménopause. Ah, sympa. Ouais, très important. Et j'ai discuté avec elle hier, elle me dit en fait, la préménopause, c'est à partir de 35 ans. Oh non, me dis pas ça. Non, mais attends. C'est-à-dire que les hormones commencent à se casser la gueule, lamentablement, à partir de 35 ans. Ouais, je le vois. Peu importe. Et non, c'est pas possible. Elle dit oui, mais personne n'en parle. C'est-à-dire que tout est tellement tabou dans cette histoire qu'il faut pas en parler, etc. C'est sûr qu'il vaut mieux pas voir. Hein, mais elle dit c'est important aussi d'en parler pour vulgariser l'affaire. C'est-à-dire que... Et pour rectifier le tir, s'il faut. Exactement. Parce que bien souvent, les nanas, elles arrivent à 45, 50 ans, elles prennent du poids, donc merde, putain, j'ai fait du poids, c'est la ménopause, c'est la fin. Et elles ont la bouée, là. Alors qu'en fait, c'est en amont qu'il faut travailler. Bien sûr. Et il faut commencer à bouger ses fesses avant. Donc, quand justement les hormones commencent à se casser la binette, c'est là qu'il faut commencer à bouger. Donc, c'est pour ça que s'octroyer du temps pour suivre tes cours sur Boosty, c'est hyper important sans pour autant partir dans une salle. Et surtout que, alors le gros point positif de Boosty, c'est que tu as pour tous les budgets, tu as plein de types de coachs différents. Donc, si tu veux un coach qui te crie dessus, bah, tu as. Si tu veux un coach très pédagogue, tu as. Si tu veux un coach spécialisé dans le postpartum, tu as. En fait, tu choisis vraiment ton coach et ce que tu veux faire. Nous, on a quand même référencé des petites vidéos de 15 minutes. Donc, tu as 15 minutes. Enfin voilà, moi j'ai 2 enfants, je travaille toute la journée, mais de temps en temps, je réussis à m'octroyer ce moment pour moi. Après, le moment que j'arrive pas à m'octroyer, c'est de me lever plus tôt pour méditer. Ça, j'arrive pas. Si tu veux un coach qui te crie dessus. Bon, il y en a une, ça m'a bien fait marrer, ça va ma belle. Bah oui, on sait jamais, t'en as qui aiment se faire crier dessus. Ah ouais, t'en as? Attends, sinon il n'y aurait pas autant de monde. Attends, à un moment, j'organisais des bootcamps commando. Oui. J'avais 75 nanas. Hein. Ouais. Bah, j'en ai fait un. Voilà. Et c'était 2 mecs commando et on adorait se faire crier dessus. Limite. Mais bon, c'était en mode drôle. Hein. C'était rigolo. Non, donc voilà. Et puis, non, c'est un bon concept. Que je trouve top dans votre couple avec Vianney, et c'est vraiment quand tu m'en parles là que j'en prends conscience, c'est que vous êtes vraiment, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous êtes un couple qui marche, c'est que vous êtes vraiment dans le yin et le yang absolu. C'est-à-dire que quand tu as dit tout à l'heure, j'avais l'idée, mais j'osais pas, et il l'a mis en action. Ah oui, c'est sûr. Et ça, normalement, on doit l'avoir en soi, hein. On doit l'avoir en chacune et en chacun d'entre nous. C'est-à-dire ce yin et ce yang qui connectent et qui travaillent comme ça. Mais ce qui est génial, c'est que toi, tu l'as à l'extérieur et à portée de main. C'est vrai. Non, mais je sais que vraiment, j'ai beaucoup de chance. Alors là, tu peux m'expliquer, s'il te plaît, tu es en face de moi et j'ai Justine en dansant là qui envoie des petits bonhommes, des smileys avec des cœurs. Eh ben, j'arrive à faire les deux. J'arrive à faire plein de choses en même temps. Mais non, mais parce que j'ai des copines qui nous écoutent là en travaillant. Du coup, je leur fais des petits bisous. D'accord. Oh là là, mais on a eu plein de messages en plus. Ben oui. On a eu plein de messages. On a Julie aussi qui est avec nous. Ah ouais, non, c'est sympa. Il y avait pas mal de... On voit des mamans.
Ah oui, mais non, mais c'est surtout, il y avait pas mal d'anciennes bootcampeuses. Tu vois, Yoga and Wine au 7 Club. Ah, ça, c'était un bon concept. Ça, je sais que je vais le refaire. Je vais le De faire refaire. quoi? Raconte. Un Yoga and Wine. Ça va te plaire aussi. Ah ouais, raconte, c'était quoi? Oh, ça me Eh plaît, ben, ça, oui. Le nom de... on organisait un yoga, en plus, dans un endroit magnifique, au bord de la piscine. Oui. Et à la fin, il y avait, on invitait des vignerons présenter leur vin et nous faire une dégustation de vin. Mais c'est génial. Ouais, ouais, c'était super. C'était Mais ça, super c'est un sympa. truc organisé en Bourgogne. Ah bah vas-y, J'ai là on spot en l'organise plus. avec sophroméditation à l'appui. En plus. Une sophroméditation, comment arrêter l'addiction au vin. Et après, allez, on va tenter. On va voir, on teste. Ouais, non, c'est vrai que c'était cool et on va en refaire. Mais ce que les gens ne comprennent pas quand ils me disent ah mais tu vas en refaire, c'est que ça demande quand même de l'organisation. Tu peux pas faire les trucs à l'arrache, sinon Non. tu te plantes. Donc Ouais. là, moi je le vois, c'est même un petit week-end yoga Ayurveda. Bah, faut l'organiser. C'est important, c'est en intime. Hein. On est 10 personnes, mais si tu l'organises pas bien, bah, tu oublies des choses. Et voilà. Donc voilà, faut le faire, mais bien. Sinon, je le ferai pas. Non, mais t'as bien raison. Mais faut qu'on en reparle de ça. Ça me Ouais, plaît. ouais, à fond, à fond. Et tu voulais, avant qu'on termine, je crois que j'aborde un peu la sensibilité de Naëlie. Si t'as envie. Oui, 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 oui. On a beaucoup parlé. Comment tu gères, du coup, l'hypersensibilité que tu as suivie? Déjà, comment est-ce que tu t'en es rendu compte? Alors, je m'en suis rendu compte quand Naëlie, elle avait peut-être 2 ans, 3 ans, très tôt. Très tôt, Naëlie, elle captait certaines choses qui étaient pour moi un peu précoces pour son jeune âge. Je m'explique, elle avait par exemple des angoisses de mort qui étaient très présentes et je pensais, mais comme j'étais toute jeune maman, je ne savais pas, mais je me disais quand même, ça me paraît très jeune. Et du coup, on est allé l'emmener voir un psy, je suis allée voir aussi une coach parentale et qui me disait, bah oui, en effet, c'est un peu prématuré. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose et tout. Bon, en effet, mes parents avaient perdu leur chien, mais bon, rien de. Enfin, si, c'était quand même une perte un peu douloureuse, mais c'est pas comme si elle avait perdu quelqu'un de très cher. Enfin, tu vois, c'était le chien de mes parents, elle le voyait pas beaucoup. Mais le fait d'avoir été confrontée à la mort et à la tristesse et à la mortalité, au fait qu'il y ait une fin, ça a été très compliqué. Et on écoutait par exemple une musique dans la voiture, elle se mettait à pleurer si elle trouvait la musique très belle, tu vois. Alors, c'est des petits détails comme ça, mais quand ton enfant est si petit, tu te dis, ok, bon, en fait, elle est très sensible. Et l'hypersensibilité, on n'en parlait pas du tout comme maintenant. Attends, là, maintenant, avec Thomas Sella qui a écrit plein de livres sur l'hypersensibilité, et puis tous les lives qu'il y a eu, enfin, l'hypersensibilité, on en parle surtout depuis 2 ans hein, sur les réseaux et tout. Charlotte Wills aussi, qui a écrit pas mal de livres sur l'hypersensibilité, que j'ai reçu dans un Loin mais ensemble. Et oui, ça je m'en souviens. TV aussi, qui est vachement bien. Et donc, du coup, voilà, l'hypersensibilité, on en parle surtout maintenant. Et du coup, à travers Naëlie, moi, j'ai compris aussi que j'étais hypersensible. Pas de la même manière, parce que Naëlie, elle est HPE, elle est haut potentiel émotivité. Donc, en plus de ça, elle est haut potentiel, avec un fort QI, surtout sur tout ce qui est créativité, imagination. Donc, je pense qu'en plus, elle se tisse des films dans sa tête qui sont pas forcément toujours positifs, avec une issue un peu négative, donc ce qui lui crée des angoisses. Et en fait, il y a 1 an, on est allé voir une psychologue spécialisée dans l'hypersensibilité qui nous a fait faire le test, qui du coup a affirmé son hypersensibilité, qui a confirmé son haut potentiel, etc., qui a fait plusieurs séances avec Naëlie, non pas pour qu'elle lui dise non à son hypersensibilité, mais au contraire qu'elle puisse l'accepter et savoir comment gérer. Tu vois, parce que pour une petite fille de 6 ans, déménager, aller dans une nouvelle école, etc., elle a été très vite confrontée à l'harcèlement, très très jeune, même l'année dernière en grande section à Paris, parce qu'elle est vulnérable, parce que pour elle, la méchanceté, elle ne connaît pas, elle est très empathique, et c'est pas facile. Mais ça l'est
beaucoup, enfin c'est beaucoup mieux depuis un an. Elle se met pas une carapace, mais elle a réussi à comprendre qu'elle était différente. Tu vois, par exemple, Naëlie, elle parle souvent toute seule. Bon, comme plein d'enfants, mais sauf que elle se crée des histoires et elle a besoin de ces moments où elle a besoin d'être seule dans sa chambre, sans bruit. Elle sait, elle me dit, alors que moi j'y arrive pas. Moi j'y arrive pas, alors que je sais qu'il faudrait que je prenne du temps pour moi toute seule. Je n'y arrive pas, je me sociabilise tout le temps. Naëlie, quand elle arrive à un trop plein, toute seule, elle va avoir 7 ans, elle me dit, j'ai besoin d'être seule dans ma chambre et d'être sans bruit et sans personne. J'ai besoin de me comme si elle me disait, j'ai besoin de me recentrer sur moi, tu vois. Et donc, je pense que toute seule, elle arrive à savoir ce qui est bon pour elle. C'est extra. Tu vois, si je lui dis, tu veux qu'on aille au parc? Ah oui, oui, c'est ça. Ah, mais c'est ça. Si je lui dis, tu veux qu'on aille au parc et tout, non, il y a eu trop d'animation aujourd'hui, je veux rentrer à la maison. Tu vois, toute seule, elle va savoir un peu ce qui est bien pour elle. C'est pas toujours la vérité, hein, et on se fait aider aussi par. On va chez une lithothérapeute à côté d'Aix-en-Provence, au Tolonnais, une lithothérapeute qui est géniale et qui en donc fait, c'est avec les pierres. Avec les pierres, et qui recommande des pierres à Naëlie et à moi. Et Naëlie, elle est très, très, très sensible aux pierres. L'année dernière, déjà, quand à Paris, elle avait l'impression de voir des fantômes, etc. Bon, moi, on ne sait pas ce que c'est parce que je suis très cartésienne, mais ma fille, justement, elle m'emmène dans un autre monde, tu vois. Grâce à elle, je suis un peu plus ouverte sur des choses. Et on était déjà allé voir quelqu'un qui lui avait recommandé une pierre qui s'appelle la labradorite. Oui. Et c'est une pierre qui va empêcher, si tu veux, qui va la protéger et empêcher les vilaines entités de venir la déranger. Et du coup, Naëlie, elle ne part jamais sans ses pierres. C'est-à-dire, à l'école, elle a une pierre dans son sac, sous son oreiller, elle en a 3, elle connaît toutes les noms. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que Marie-Julie, elle dit, tu parles de l'obsidienne. Ouais. Oui, c'est ça. C'est un magasin à côté du Tolonnais, à côté d'Aix-en-Provence. Et d'ailleurs, la nana qui tient le magasin avec son mari, elle dit toujours, en voyant Naëlie, elle va reprendre le magasin. Parce que Naëlie, quand on y est et qu'il y a d'autres gens, elle conseille. Elle dit, oui, prends le quartz rose, ça va t'apaiser, c'est la pierre de l'amour et tout. Elle est trop drôle. Ouais, génial. Donc voilà, donc, je ne me fais pas du tout de soucis pour Naëlie. Parce que je pense qu'elle va vraiment réussir à voir ce qu'il y a de plus beau dans l'hypersensibilité. Et vraiment, je ne me fais aucun souci pour ma fille sur ça. Non. Alors que je m'en faisais il y a 2 ans, mais plus du tout. Voilà. C'est marrant parce que la voix intuitive, qui est Caroline, qui elle fait de la communication animale. Quand elle fait ses communications animales, elle dit elle a une labradorite sur son bureau pour travailler. Ah, voilà. Bah ouais. Ouais. Si je vous dis, c'est une petite chamane. Oui. Bah ouais, peut-être. C'est une petite sorcière, trop mignonne. C'est une petite sorcière. Vive les sorcières. Vive les sorcières. Voilà. Et là, parle-nous un petit peu de ton avenir. Alors, Boosty s'installe. Voilà, là, c'est bébé Boosty, mais qui va devenir grand, ça c'est évident. On espère. Et toi, personnellement, je sais que tu es en formation. Tu te fais une formation en ce moment. Raconte. Et oui, en fait, alors, ma formation, elle va surtout commencer à partir de janvier prochain, mais c'est vrai que là, je me forme quand même à faire je me forme sur pas mal de choses en ligne, en attendant. En fait, en décembre dernier, j'ai eu comme un déclic. J'aimerais petit à petit devenir doula. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le métier de doula, mais c'est être accompagnante péri- et postnatale, mais bien plus encore, parce que je pense que j'ai même envie de me former sur le coaching parental. J'ai envie de pouvoir accompagner les parents de l'envie d'avoir un enfant à bien après. Et c'est quelque chose qui m'attire énormément. Et en ce moment, tu vois, je fais pas mal de formations en ligne avec des gens qui sont très reconnus dans le métier, notamment Michel Audin et Liliana qui parlent beaucoup des nouveaux paradigmes de la naissance et de l'accouchement physiologique, de la liberté d'enfanter comme on veut. Voilà, donc petit à petit, j'écoute plein de podcasts.
je lis beaucoup. Je me forme aussi à l'Ayurveda et notamment à l'Ayurveda des femmes parce que c'est quelque chose que j'aimerais intégrer moi dans ce que je vais transmettre, parce que c'est quelque chose qui me parle énormément. Et tu vois, là, cet été, je vais faire aussi une formation de yoga thérapeute autour de la femme, de la féminité. Donc voilà, c'est tout plein de choses qui m'intéressent. Pour l'instant, je ne vais pas le transmettre tout de suite, parce que j'ai besoin, moi, d'assimiler plein de connaissances et de savoir après ce que je veux transmettre et comment. Voilà, donc pour l'instant, je me forme petit à petit. Et je partagerai sur Insta. Tu te nourris. Pour l'instant, je me nourris. Voilà, exactement. Et j'ai pas mal de copines qui me guident aussi sur pas mal d'aspects de différentes formations. Voilà, donc pour l'instant, comme c'était quelque chose... D'où t'es venue cette envie? Alors, clairement, mon accouchement physiologique avec Timothée, ça m'a quand même montré qu'il y avait autre chose que l'accouchement ultra médicalisé. C'est-à-dire que ta fille, t'as accouché en clinique ou à l'hôpital, péridurale, tout le bazar. Déclenchement. Alors, j'étais déjà quand même avec l'ambition d'accoucher sans péri pour Nanou, parce que j'avais fait l'aptonomie. Oui. Ouais, j'avais fait, c'est génial. En plus, le papa est hyper présent et tout. Donc, j'avais fait l'aptonomie, sauf qu'on m'a déclenché le 17 juin pour un accouchement censé être le 21 juin. Je ne sais pas si tu vois le nombre de jours en amont, mais c'est quand même honteux parce que, tu vois, avec du recul, quand tu es dans une première grossesse, dans un premier accouchement, sauf maintenant parce que je trouve que on s'informe avec tous les podcasts qu'il y a sur la maternité et tout, on s'informe beaucoup plus. Donc une nana qui tombe enceinte maintenant, elle peut déjà savoir plein de choses. Moi, à part ce qu'on me transmettait, tu vois, ce que transmettaient mes amis plus âgés ou ma mère, ou tu savais, mais t'écoutais et tu faisais confiance dans le monde médical. Je dis pas qu'il faut pas faire confiance dans le monde médical, mais un peu trop, si tu veux. Je ne me faisais pas confiance puisque je ne me connaissais pas. Je n'y connaissais rien. Et du coup, ça ne t'appartient plus au bout d'un moment. Ça ne t'appartient plus et tu es tellement infantilisé par des gens souvent très misogynes qui infantilisent la femme comme jamais que tu... En fait, t'écoutes, quoi. T'es là, on te dit ça, tu dis bon, d'accord. Et en fait, moi, j'y suis allée pour un rendez-vous le matin, pour un rendez-vous de contrôle. Et mon gynéco me dit, mon obstétricien me dit, ah, mais faut prendre rendez-vous. Il me dit même pas, faut prendre rendez-vous. Il dit, j'y vais le matin. Et il me dit, ce soir, vous rentrez à la clinique. Mais comment ça? Mon terme, c'est le 21 juin, je peux attendre un peu. Non, vous avez un bébé gros. En plus, premier accouchement, machin, déclenchement. Et j'y connaissais rien. Du coup, j'ai été déclenchée et c'est très compliqué de faire un accouchement physio en maternité privée alors que tu as été déclenchée et que autour de toi, les gens ne te font absolument pas confiance. Moi, quand j'ai dit que je voulais pas de péri et que j'avais un déclenchement, les sages-femmes m'ont ri au nez. Donc si, t'es pas du tout accompagné, t'es pas du tout respecté, t'es pas du tout... moi, en tout cas, j'ai enchaîné les gens pas cool. Et du coup, ça a été compliqué. Pendant longtemps, j'ai pas mis la péri. Mais du coup, après, j'ai fini par la mettre. Les battements du cœur, ils ralentissaient. Ça a été très pénible. Elle a fini j'ai fini avec une épisio, les forceps et tout. Bon, accouchement pas du tout facile. Après, il y a quand même eu une belle histoire, c'est que Naëlie, malgré tout ça, il m'a posé sur le ventre et elle a grimpé toute seule pour téter, alors qu'elle venait de vivre quand même un accouchement très difficile pour elle. Donc rien qu'en voyant ça, tu te dis que les bébés sont des warriors et les mamans sont des warriors. Et en fait, voilà. Donc, quand ça se passe bien, ça peut bien se passer. Et, voilà. Et pour Timo, j'ai tellement eu l'impression qu'on m'ait volé mon accouchement que pour Timothée, j'ai changé déjà d'obstétricien. Je suis restée dans la même maternité parce que j'avais eu quand même une très belle expérience postpartum là-bas, où j'ai été très entourée. Moi, j'ai accouché à la clinique Sainte-Félicité. C'est plein de petites bonnes sœurs qui sont aux petits soins et qui sont
extrêmement gentils. Donc moi, j'ai eu une très belle expérience là-bas. Et puis, je pense que j'étais pareil. Tu vois, tu évolues petit à petit. Là, pour un troisième, je ferais encore différemment si j'en avais un. Mais là, je voulais pas accoucher à la maison. Je savais même pas que c'était possible, en fait. Tu vois, les maisons de naissance, enfin bref. Je savais pas. Du coup, j'ai préféré rester à Sainte-Félicité. Mais en revanche, on m'avait conseillé un obstétricien qui était très ouvert, très open sur les accouchements. Moi, j'ai eu un rendez-vous avec lui, j'ai hyper accroché et j'ai rédigé un projet de naissance avec une sage-femme, avec lui. Et là, en revanche, j'ai eu une expérience à l'opposé, c'est-à-dire que dans ce monde médical, tout le monde m'a soutenue. Donc, je ne veux pas non plus aussi avoir ce discours de le médical, c'est pas bien, parce que moi, là, on m'a vachement écouté, on m'a soutenue, et j'ai eu que des gens qui m'ont fait confiance et qui m'ont montré que j'étais capable, et c'était super, et ça s'est super bien passé. Et j'ai eu un accouchement ultra physio, et voilà, et ils étaient juste là au cas où. Ok. Donc là, pour Cathy, noter. Son... Ah ouais. Ça, En fait, j'y suis allée, j'étais dilatée à 3 et la sage-femme me dit, bon, j'ai lu votre projet de naissance, c'est pas la peine que vous restiez ici, partez quoi, revenez dans 2 heures. Et elle me dit, allez manger un bout et tout ce qu'on, à la base, on te dit de pas faire. On te dit, surtout ne pas manger. Là, au contraire, elle me dit, prenez des forces. Et d'ailleurs, une super sage-femme, Capucine, je te fais un bisou, je suis pas sûre que tu sois là, mais si jamais tu l'as en replay, elle pourra voir que je lui ai fait un petit bisou. Une super sage-femme, toute jeune, je crois qu'elle avait pas fait d'accouchement sans péri, et elle était toute excitée, elle était à fond, et elle m'a dit allez manger, revenez dans 2 heures, promenez-vous et tout. Et du coup je suis revenue, là j'ai été dilatée à 6, donc 2 heures après, elle m'a dit super, j'ai fait un peu de ballon, j'ai perdu les os sur le ballon et j'ai accouché 1 heure après. Incroyable. Ah mais bien sûr que c'était douloureux, mais c'était quand même un accouchement d'une facilité. Ouais. Bon, après, le deuxième, c'est quand même plus simple. C'est ça, le chemin effrayé, évidemment. Mais ça a été un très, très bel accouchement, vraiment magnifique. Mais tu vois, avec du recul encore, je ferais encore différemment. Mais c'est la vie. Je pense que tu es amené à faire quelque chose. Peut-être que je n'aurais pas envie d'être doula si je n'avais pas eu mon premier accouchement. Et que je n'avais pas vécu ce deuxième. Tout a une signification. C'est pour ça que je ne regrette pas. En fait, je me dis, c'est la vie. Je deviens la personne que tu vois, que je suis aujourd'hui et que je deviens plus tard. Enfin, en gros, grâce à tout ton passé, tu deviens meilleure version de toi-même à chaque fois. Mais parce que c'est des rencontres, parce que c'est des expériences, parce que ça, et puis voilà. Donc, mais je pense qu'il faut permettre aux femmes d'aujourd'hui, dans le monde occidental en tout cas, de leur faire comprendre qu'il y a d'autres voies que ce qu'on leur impose tout le temps. Et surtout de ne pas se faire imposer quoi que ce soit. Moi, c'était la sage-femme, j'ai la chance de tomber sur une sage-femme formidable dont je parle d'ailleurs dans le livre À nos sœurs, nos mères, nos filles, Gisèle, qui, elle m'avait dit, alors elle par contre, elle m'avait tout de suite cadré en me disant, alors il décide de rien, c'est toi qui décides. C'est génial d'entendre ça. Projet de naissance et tu notes tout et c'est toi qui décides. Mais c'est génial. Ouais, c'était une sage-femme féministe. Oui, mais il y en a plein. Caractère, voilà quoi. Mais pas là, oui, monsieur le docteur. Mais il y en a plein, il y en a plein. Mais et puis c'est pas facile. Moi, j'ai une de mes babysitters qui est étudiante sage-femme, qui elle est à fond Michel Audin, qui lit plein d'ouvrages et tout, et qui me dit que elle, en tant qu'étudiante sage-femme, parfois, elle est obligée de ravaler tout ce qu'elle sait pour pouvoir avoir son concours. Et après, elle me dit, quand après je serai sage-femme, je pourrai, entre guillemets, faire ce que je veux. Et encore, pas partout. Non. Mais là, pour l'instant, parfois, elle est obligée de se la fermer parce qu'elle sait que sinon, ils vont la voir dans le collimateur. C'est pas évident. Mais moi, je suis très contente de la nouvelle génération, parce que là, la nouvelle génération, elle commence à se renseigner, hein, et elle n'est pas juste là à écouter ce qu'on si elle est informée, encore une fois, si elle est informée et si elle est entourée, je pense que le plus important, parce que c'est drôle aussi, on pourra en parler en off, mais j'ai été formée en sophro, en accompagnement pré,
euh, postnatal, justement, Mhm. ça, et pour accompagner les personnes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et c'est assez Génial. intéressant parce que oui, mais c'est passionnant. Ah ouais, c'est passionnant. C'est c'est une Tout un aventure. monde. C'est Ouais. une aventure. Aujourd'hui, on en parle comme ah bah oui, bah, je tombe enceinte, tac tac, j'accouche. Mais c'est une Non. aventure. C'est vraiment un. Et pour une femme, c'est tellement puissant. C'est un parcours initiatique à chaque fois. Mais évidemment, et en fait, Et même et, celles qui perdent leur bébé, même celles qui font des fausses couches, mm, même mm. celles qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, finalement, c'est un parcours initiatique. Mais bien sûr, mais bien Donc, sûr, mais bien sûr. c'est assez. Et toutes ces formations-là servent justement à accompagner ces femmes-là à être accompagnées et aussi accompagnées par le partenaire. Mais évidemment, oui, Homme ou oui, femme, oui. le partenaire est très important pour l'accompagnement de la grossesse. C'est pour ça que effectivement l'autonomie est vachement est un super accompagnement, mais lors de l'accouchement, si tu n'es déjà pas soutenu par ton compagnon, Ah ouais, s'il te file de ça part l'adrénaline au lieu de te filer de l'oxytocine, on est mal barré, hein. c'est pas possible. Voilà. Et donc c'est déjà ça. Et c'est une équipe qui doit être soudée euh, contre des fois contre ou Ah mais bien sûr, avec tant mieux ou contre ce corps médical qui est un mais petit bien peu sûr. intrusif. Eh oui, non mais ça c'est sûr, ça c'est sûr. Moi je lisais une phrase hyper, enfin qui est hyper juste dans le livre de Michel Audran, où je sais plus si c'est pendant son séminaire, parce que j'ai suivi un séminaire de 3 jours avec lui, euh, où ils expliquent que ce que tu parles du fait d'être intrusif, tu sais, on accouche avec les lumières allumées, les lumières horribles, et avec plein de gens qui viennent te toucher sans te demander la permission, et c'est très, enfin t'es pas du tout dans l'intime. Et il dit, on devrait accoucher comme on fait l'amour. Et Ah, en fait, j'ai des frissons partout. et en fait parce que c'est quelque chose de très intime, c'est une rencontre avec le nouvel Bien amour sûr. de sa vie. Oui, c'est bien Et sûr. au contraire, on accouche dans des conditions Ah pas oui, du tout ça, quoi. non. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant tout ce qui transmet. Et là en ce moment, moi j'écoute les podcasts de Quantique Mama, Karine. Je sais pas si tu connais, Oui. mais c'est fantastique. Karine, elle transmet des choses à chaque fois, à chaque fin de podcast. Je me dis mais cette meuf, j'ai envie de la rencontrer. Elle est en, Redis-moi, c'est quoi le nom? Elle s'appelle Karine Ouais, et elle tient l'école des doulas qui s'appelle Quantique Mama. d'accord, Non, Quantique Doula. Quantique Doula. Et d'accord. son podcast, bah, tu tapes Quantique, c'est Karine. Et c'est génial. Vraiment, elle transmet des trucs de fou. Bon, après, il y en a plein d'autres hein, que j'écoute. Tu as aussi Christelle de Karma Mama. C'est des podcasts qui révèlent plein de belles choses. Si parfois on n'a pas forcément le temps de lire, écouter dans la voiture, au bureau, ça permet voilà, d'avoir accès à d'autres infos. Et c'est génial, c'est génial. Mais vraiment, Attends, on a plein de réactions là. Très intéressant. Alors Julie qui dit, moi j'ai sorti l'anesthésiste car je voulais pas de péri. Eh ben ouais, Comment pareil, est j'ai fait la sortir même. Dégage. Le problème vient donc du contenu des formations obsolètes, ça c'est Bah clair. oui, mais ça c'est sûr. Marie-Julie et Alizé, on vous embrasse. Et puis, oui, mais quand tu parles de masturbation pour aider à l'accouchement, les gens et même les femmes elles-mêmes te regardent avec des grands Ah yeux. oui, mais oui, parce Alors que ça, déjà, la masturbation en temps normal, bah oui, déjà. beaucoup de gonzesses qui sont pas, qui savent pas faire et qui l'ont jamais fait. Tu imagines bien que d'imaginer se masturber pendant l'accouchement. Alors ça, je l'ignorais en revanche. Eh ben si. Moi, ça, c'est Ça, le je genre ne savais pas. d'infos que j'ai appris pendant, en suivant et des comptes Insta spécialisés là-dedans et avec les podcasts et les lectures. Mais ça, Très ça intéressant. les gens n'en parlent pas du tout. Bien sûr, Alors, il y a trop de tabous. ça aide en quoi? Ça aide c'est pour la détente, c'est pourquoi? Ben oui, et puis parce que tu vas faire en sorte que l'oxytocine augmente, si tu veux. Et c'est Génial. l'hormone de l'amour, donc c'est l'hormone de la détente et ça va favoriser le travail. Alors que, à contrario, si tu as du stress dans la pièce, parce que tu parlais, ouais, elle a mis les Attends, je fais des comptes. notes, merci. Ben non, mais C'est quoi ouais, ton prénom? Absa Moa, c'est qui? ben c'est Mayanne, elle est C'est Maëlle? géniale. D'accord, génial. Elle a un compte où elle donne plein de conseils sur la lactation et sur plein d'autres choses d'ailleurs.
elle est géniale. Elle aussi, c'est un compte à suivre. C'est une super nana. D'ailleurs, il faut qu'on s'appelle bientôt pour échanger. Ça fait 2 mois qu'on se dit ça. Et oui, et en fait, à contrario, si, parce que tu parlais du partenaire, mais si le partenaire, il est plein de stress, ça peut être négatif. C'est ce que Bien sûr. Michel aussi dit. Il faut que des gens positifs qui croient en la maman, sinon ça va pas aller. C'est pour ça Ça que va pas aller. l'accompagnement, la préparation à l'accouchement, en tous les cas, tel que je le propose moi, par exemple, c'est vraiment avec le père ou le compagnon, la compagne, peu importe, le binôme, on va dire comme ça. C'est le binôme qui est important. C'est une équipe, c'est une team autour de ce bébé qui va naître et de la maman qui va accoucher. Eh ben ça c'est sûr. Non mais ça c'est sûr. Et il y a une image d'ailleurs, c'est-à-dire que le bébé est protégé dans la bulle, dans le ventre de la maman. Mais il faut que la maman, elle se sente aussi protégée dans cette bulle. Ah mais en fait, il faut, justement, d'ailleurs, ce que transmettent enfin Michel Audin et les meilleurs comptes un peu de doula, quand je dis les meilleurs comptes, c'est les comptes Insta, parce que je ne les connais pas personnellement, ils expliquent que la meilleure doula et la meilleure sage-femme, c'est celle qui va intervenir au dernier moment et qui va intervenir... alors déjà la sage-femme pour récupérer le bébé, mais la doula, normalement, elle doit être là pour protéger la maman. Si tu veux, c'est pour laisser faire, puisque la maman, elle est capable. D'ailleurs, ça favorise aussi le sentiment d'empowerment, parce que tu te sens capable, tu te sens pousser des ailes, et quand tu peux, bien sûr, parce que tu as des femmes, malheureusement, qui vont accoucher en césarienne, etc. Et ça va être aussi une autre aventure. Hein. Mais quand elle peut le faire et qu'il n'y a pas de souci, elle est capable. Et la meilleure doula, c'est celle qui va laisser faire et qui va lui montrer qu'elle lui fait confiance. C'est pas forcément celle qui va intervenir toutes les 2 secondes en disant comme un coach, comme le commando. Allez, vas-y. Voilà, allez, non, c'est pas celle-là. Ah ouais, Maïane, elle donne elle explique plein de choses. Hein. Tout à l'heure, elle écrit plein de choses. Même Laetitia qui dit en 2003, j'accouche sans péridurale dans une petite maternité de province. Dans la pénombre et assise. Ah, bah parfait. Oui, ça, c'est le meilleur des trucs. Bah, on peut accoucher dans toutes les positions et attention, on va pas 4 phares en l'air comme ça, surtout mais ça. Oui, bien sûr. Moi, pour ma fille, j'ai accouché à l'anglaise sur le côté. Ouais, comme moi, pour Timothée. Nickel, parfait, quoi. Alors, parce que tu vas générer l'ocytocine, et l'ocytocine est une hormone qui gère les réflexes d'éjection et donc le réflexe d'éjection du bébé. Excellent. Voilà, et qui va favoriser le travail. Exactement. Alors que si tout d'un coup tu as de l'adrénaline, et ton corps va passer en cerveau reptilien et il va se dire ok, c'est pas le moment d'accoucher. Donc il va arrêter de produire de l'oxytocine. C'est masturber devant toute une équipe qui se relève. Alors ça va, vous remplissez le dossier. Mais ta gueule, je me laisse pas tranquille. Laisse-moi tranquille. C'est pour ça que en effet, tous ces conseils-là, tu peux potentiellement plus les faire quand tu es solo ou quand tu es en maison de naissance avec des gens qui savent. Voilà. Mais, et donc, alors, elle précise, donc en se masturbant, on génère de l'ocytocine qui, pour le coup, va aider au réflexe d'éjection. Alors ça, elle a dit, je l'ai déjà lu. Si on transmettait ça à plus de femmes. Mais oui, c'est pour ça qu'on en parle là, c'est très important. Oui, non, mais c'est sûr. Donc, et puis, mais si, j'avais su. Mince. Tu vois, c'est ça qui est chiant en vieillissant quand même, et de se dire, parce que de toute façon, c'est mort, j'en aurais pu. C'est que, je pourrais encore, mais non, mais c'est de se dire, il y a des trucs comme ça, j'aurais bien voulu essayer, et je peux plus. C'est quand même incroyable. D'où l'importance quand même d'être vraiment impliqué dans cette histoire de grossesse et d'accouchement. Ça ne nous arrive pas 15 fois. Mais c'est sûr, et moi, c'est un vrai combat. Là, je sens que ça devient un vrai combat. Tu vois, je fais partie d'une association anti-violence médicale et obstétricale. Donc, vraiment, c'est un vrai combat. C'est-à-dire que je sais que quand je deviendrai doula, je respecterai le point de vue des femmes. Ça, par contre, je vais pas accompagner j'accompagnerai pas que des femmes qui veulent allaiter ou accoucher à la maison avec une doula. Non, j'accompagnerai toutes les femmes. Mais en revanche, ce sera un vrai combat de préserver et de protéger ce qu'elles souhaitent. Peu importe ce qu'elles souhaitent. C'est juste la liberté, en fait. La liberté de ne pas se faire imposer des choses. Tout simplement. C'est parce que c'est encore
c'est encore ton corps, en fait. C'est encore ton corps et c'est ton bébé. Alors, bien sûr, après, si ça va à l'encontre, encore une fois, de la santé, de la vie de l'enfant, de la maman, parce qu'on ne sait pas tout, c'est évident. Bien sûr que un médecin, une sage-femme peut nous sauver la vie. Mais de temps en temps, pas besoin de s'immiscer pour rien. Tu vois, il y a énormément d'hémorragie placentaire parce que on va chercher le placenta trop vite. Alors que si on laissait faire la nature, il n'y aurait pas tout ça. Et plus tu apprends, plus tu comprends. Et plus tu as envie de transmettre. Oui. Voilà. Ah, c'était une belle phrase pour terminer. Ah, c'était une conclusion exceptionnelle. Merci pour ce moment. Et ben ouais, du coup, on a parlé de plein de trucs. On a parlé de plein de trucs qui étaient passionnants. Ça pourrait durer des heures, en effet, Ouais. comme je disais au début. Mais là, il faut que... Ouais, voilà, bah oui, on non, tire non. ça. Et puis tu l'enregistres ou pas? Parce que j'aimerais bien le partager, Oui. moi. IGTV. Oui. Ah ouais, à fond, à Ça fond. y est. Voilà. Et Je puis, te fais des gros bisous, ma Juju. bah ouais, On se je t'embrasse retrouve mardi aussi. prochain pour le Zoom. Mardi prochain, 21h, vous pouvez prendre vos places déjà sur Boosty. Le live, il est déjà disponible. Vous allez dans Planning des Lives, dans Bien-être. Mardi prochain, vous réservez votre place avec Julie, qui est géniale. Mayanne, d'ailleurs, si tu es dispo, Julie, elle est topissime. Donc, ce serait marrant que vous vous rencontriez à travers ce Zoom. Ouais, c'est génial. Voilà. Je vous Bisous. embrasse. Bisous les filles. Et on lâche Salut. rien. Allez, Ciao. Bisous à tous. bisous. Ciao. Bonne journée.